Lofter, cette semaine, j'ai décidé de vous mettre tous au ballottage. J'ai une curieuse impression de déjà-vu. Je veux pas repartir avec ça. C'est complètement ridicule, là. Le consensus n'a pas été atteint. Vous perdez tous vos prix. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de cette soirée, Pierre-Yves Lard! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande soirée de Love Story 6, la revanche. Mon nom est Pierre-Yves Lard. Je suis extrêmement ravi d'être parmi vous ce soir. J'espère que vous êtes heureux. Bon dimanche. Ça sent la finale et plus que jamais, nos lofters commencent à voir le grand prix qui les attend, l'argent à la maison. Et cette semaine, ils ont revécu des moments embarrassants de leur passage dans le loft. Et fait inhabituel, ils sont tous au ballottage. Alors, qui entre Alexandra, Sini, Dominique, Priscilla, David, Arcadio, Sébastien et Hugues viendra me rejoindre ce soir sur le plateau à quelques semaines de la vérité? Nous le saurons bien assez vite. Le Doc Mayou sera avec nous ce soir et Kim, l'animatrice de La Quotidienne, vient nous rejoindre maintenant. Voici Kim Rusk. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bonsoir Pierre! Bonsoir! Alors Kim, quelles images ont retenu ton attention cette semaine? Ce ne sont pas des images, Pierre-Yves, qui ont retenu mon attention, mais bien des sons. Sous les couvertures, on a peut-être eu droit à un premier rapprochement entre Dominique et Arcadio durant ce fameux party de Oui, bureau. Cynthia doit être contente. Salut Cynthia. Ah, bien ouais. Non, mais ça doit pas être évident pour elle quand même de voir ces images-là que tout le Québec a vues. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi. Sinon, c'était la semaine du déjà-vu. Pour les fans de Love Story, ben, c'était de beaux moments parce qu'on a fait référence à des anciennes éditions. Et sinon, la fameuse sphère d'immunité qui s'est promenée entre les poitrines des lofteuses et les boxeurs des lofters. Donc, c'était quand même une belle semaine, quoi. Ouais, c'est bon. J'ai hâte de te reparler, Kim, dans quelques instants. Je t'invite à prendre place sur le panel. Et j'aimerais vous entendre accueillir très chaleureusement Madame Louise Deschâtelet. Quel accueil! Une ex-lofteuse, Élodie, avec nous ce soir également. Bonsoir. Alors, si on commençait par Louise, qui a été votre petit chouchou, votre étoile de la semaine? Moi, j'aurais 2 étoiles cette semaine. La première, je la donne à Sébastien. Sébastien, vraiment, est arrivé à un moment crucial de sa présence dans le loft. Il le fait avec une espèce de flegme, de contrôle de soi, de volonté de gagner évidente. Et puis, je donnerais une 2e médaille à Dominique. Je trouve qu'elle Sous la couverte, elle était excellente. Vraiment? Je ne parle pas de ça. Ah, OK. Je trouve qu'elle a été très présente au cours de la semaine, qu'elle a gagné ses galons, elle s'est un peu distanciée de Priscilla et elle est volontaire et on sent qu'elle a envie de gagner. Et depuis les 20 heures passées sur la bûche, là, Ouais. je la trouve assez extraordinaire. Élodie, sachant que Dominique est ta meilleure amie, j'ose pas te demander qui a été ta joueuse ou ton joueur étoile cette semaine. Certes, Dominique est l'étoile de mon cœur, mais cette semaine, je donnerai l'étoile à Hugues, que j'ai vraiment apprécié cette semaine, avoir joué le rôle de clown. Ma peau le clown. Oui, il Ouais. était vraiment attachant et de le voir aussi dans le défi de David sur le divan, on l'a vu faire une foule de folie que j'ai adorée. OK. Kim, cette semaine, la boule d'immunité. Oui, cette fameuse boule d'immunité tant convoitée qui n'a pas trouvé preneur parce qu'il y avait 3 finalistes qui pouvaient posséder cette fameuse boule. Ils devaient cependant arriver à un consensus. Ça n'a pas marché. On regarde les extraits. Lofter, Priscilla a échoué dans son rôle de patronne. Elle a été victime de mutinerie. La sphère d'immunité est donc remise en circulation. Sini, Oui. tu as relevé ton défi.
Tu peux donc prendre la sphère d'immunité. E7 en E5. On est fini, man? Non. Échec et mat. Sébastien, tu as réussi ton défi. Il fait chaud en plus. Ouais, ils sont bons, les roses. Les 3 lofters qui ont réussi leur défi sont Simi, Arcadio et Sébastien. Lofter, ouvrez ces boîtes. Tu gagnes une oui. Tu gagnes un voyage à Cuba. Tu peux voler l'immunité ou la conserver. Si vous n'arrivez pas au consensus à la fin du sablier, je retire les 3 boîtes du jeu. Ben moi, en fait, je vous le dis tout de suite, c'est l'immunité que je veux. Depuis la première semaine, Sini, il arrête pas de dire que la seule chose que Lui je non plus, veux, il y en a pas, c'est ouais. un voyage pour moi puis ma blonde, au minimum. Ben moi aussi, c'est un voyage que je veux, Seb. peut arriver Tu la sais, j'ai semaine pas été prochaine. immunisée depuis le début, là. La semaine passée, là, moi aussi, j'ai fait, j'en veux un voyage. Mais David, il tenait, je suis arrivé, j'ai dit, je le fais, ce sacrifice-là. Je pense pas à moi, je te le donne, le voyage. C'est correct, ça. Puis moi, je l'ai fait, ce c'est sacrifice-là. correct. Puis le Québec, elle l'a vu que j'avais fait ce sacrifice-là, puis que j'étais pas un être égoïste. Le consensus n'a pas été atteint. Vous perdez tous vos prix. C'est drôle, Kim, j'ai l'impression que Sébastien joue un peu à la Vierge offensée dans cette séquence-là. Oui, parce que tout le blâme est mis sur Sini, mais il fallait quand même un consensus de groupe. Et c'est drôle parce que Sébastien fait allusion que la semaine passée, lui et David sont arrivés à un consensus, mais c'est pas vrai en fait, hein, parce que c'est vraiment pas ce qui est arrivé. Si Sébastien conservait l'immunité, il devait la donner à Arcadio. Donc pour lui, ça faisait son affaire. En fait, ça faisait son affaire de garder l'immunité et de donner le voyage, de ne pas donner le voyage à Arcadio. Ouais. C'était pas tout à fait fair de la part de Non, Sébastien. t'as parfaitement raison. Oui, non, T'as quelque chose allez-y, à- allez-y. Louise. C'est que je trouve que Sini a mal joué son Oui. affaire. Ah oui. Là. C'était pas à elle de céder, bien sûr. Les 3 auraient dû céder, auraient eu à céder. Mais comme Sébastien lui faisait une offre, c'était une occasion de voir s'il était capable de dire vrai. Et en lui disant, si je gagne, je te donne mon voyage ou les voyages que j'ai gagnés, moi, à sa place, j'aurais risqué le tout pour le tout. Ben oui, elle a été un petit bébé là-dessus, Sylvie. Oui, elle a joué avec la volonté de ne pas avoir le oui, puis elle aurait pu l'offrir à un de ses amis puis faire un très, très beau cadeau, Et hein, ça même s'est si elle en a un. encore terminé avec une crise de larmes. Comme Sini. Moi, le bémol que j'aimerais apporter, c'est Sébastien dans ses Seb Show qui dit que ça le désole de devoir demander à ses fans de payer $1 pour le sauver, alors qu'il refuse par 2 fois l'immunité, alors qu'il aurait pu éviter de faire payer aux gens de le sauver. Et il voulait encore cette semaine le voyage, et il reproche aussi à Sini de se payer du maquillage, de dépenser beaucoup de sous à cet effet-là. Ouais. Et il prend cet argent-là et paie-toi un voyage. Alors que Sébastien, l'année passée, a gagné beaucoup de sous et qu'il pourrait s'en offrir plein de voyages. On verra bien ce que ça va donner. Merci. On va parler avec nos docteurs pour la première fois de la soirée. J'espère que sur le plateau, on pourra sentir l'énergie et l'amour que vous avez envie de leur offrir ce soir. Ils sont coupés du monde extérieur et donc c'est leur seul contact avec l'extérieur. En direct avec nos docteurs dans quelques instants, à Love Story 6, la revanche. Hey! Écolo le clown! David, qu'est-ce que tu viens de faire là? Jeter ton bol de margarine, ça se récupère très bien. T'as juste à le rincer un peu. Ensuite, tu mets à récupération. Oh, mais t'as pas de bac à récupération? Tada! Et voilà, tu le mets à la récupération. Wow! Grâce à RCI Environnement, dans l'offre, on est écolo. Vous écoutez Love Story 6, la revanche, et comme vous le savez, le roi Big Mathieu Baron nous a quittés la semaine dernière. Et son départ a laissé un grand vide et a fait énormément réagir. Alors voici quelques images à propos de ce cher Big. Le Québec a décidé de garder dans le loft David. Marc, quand il est arrivé ici, il me l'a expliqué. Lui, il s'avait mis beaucoup de pression
sur les épaules par rapport à son personnage, par rapport aux attentes que les gens avaient envers lui. Le premier nom qui me vient en tête comme adversaire, c'est Mathieu Baron. Même moi, quand je pense à Love Story, c'est son nom qui me revient. Sortir après Mathieu Baron, écoute, de mon avis, c'est le gars le plus fort de toute l'histoire de Love Story. Fait que ça serait peut-être un petit velours, là. Mon adversaire le plus grand, c'est Mathieu Baron parce que je sais qu'il est aimé en dehors du loft. Dans le fond, tous les gagnants, peut-être Mathieu Baron. Sébastien Baron, ça parle beaucoup d'eux autres. C'est normal, c'est deux joueurs qui ont marqué Love Story. Matt est rentré avec, disons, 2 grosses prises contre lui ici, qui se trouvent être Dominique et Priscilla. Écoute, ils l'ont pas ménagé. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que Dominique et Priscilla ont réussi à avoir sa peau? Ils ont eu à peu près 43% de sa peau. Dominique et Priscilla, j'inclus peut-être un peu aussi Arcadio là-dedans, mais à moins grande échelle, là, font planer une attitude tellement négative dans l'offre, à force qu'ils chiolent, puis qu'ils crient contre tout le monde. Puis oui, ça a eu peut-être un peu raison de Mathieu Baron. Maintes et maintes fois, moi, j'ai essayé de donner, on va dire, un coup de pied dans le derrière, puis qu'ils repartent, parce que, si tu veux mon avis, Matt avait des très bonnes chances de gagner à un moment donné. Puis regarde, il a pas abandonné, mais il s'est juste laissé aller après ça dans le jeu. Il a pas voulu peut-être continuer à se battre. Puis c'est pour ça que moi, je suis encore ici, je vais me battre jusqu'à la fin. Puis justement aussi pour Matt, parce que je pense que Matt aurait bien aimé me voir gagner en finale. Alors, Big ne pouvait ou ne voulait pas être avec nous ce soir. Finalement, il était seul contre 14 lofters, Big. C'était pas les 14 qui étaient contre lui, mais il avait des gros canons contre lui. Et David a parlé de l'attitude de Priscilla et de Dominique. Dominique, c'est une ancienne compagne. Priscilla, elle se mettait ensemble contre lui. Aussi. Puis aussi une ancienne compagne. Oh mon Dieu, ça, je ne savais pas. Je suis pas dans les secrets des dieux, moi. Donc, il était face à un type de force avec laquelle il avait de la difficulté à se battre. Mathieu, c'est un homme nature, c'est un homme un petit peu mal dégrossi, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Alors, il est incapable de se battre contre l'intellect et contre la stratégie. Et il l'a dit, moi, contre ça, je ne vaux rien. Donc, ça n'est plus le loft que j'ai connu. Puis c'est vrai, ce que disait David, quand il a dit, à un moment donné, il a démissionné, puis après ça, il n'a plus jamais été capable de remonter la pente. Est-ce qu'il aurait dû faire une alliance avec Dominique? Je crois que c'était leur intention au départ, avant d'entrer dans le loft. Ils avaient eu une rencontre et ils s'étaient dit, on va faire une alliance dans le loft. Mais je pense que tout a tombé une fois à l'intérieur. Je pense que ça ne s'est pas passé comme Mathieu Baron l'avait prévu. Peut-être que son impulsivité, pardon, a eu raison de lui. Kim, il va falloir parler ce soir. Je sens qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui attendent qu'on parle de ce qui s'est passé sous la couverte. J'aimerais que tu me parles d'Arcadio. Oui, alors durant ce fameux party de bureau bien arrosé, Arcadio et Dominique, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais du moins on a entendu quelques bruits, on a vu un peu la tête de Dominique bouger. On pourrait sous-entendre un baiser extraordinaire. Alors regardez bien ces images. On est venu en rampant par terre, puis après ça, on a dit on va faire un saut à Sini, on va se cacher dans ses draps. Oh, pas Arcadio qui donne dans le même lit, ça n'a pas de bon sens. Aïe, aïe. On fait payer. Matt, dis quelque chose depuis tantôt. Je dis quoi? Je sais pas, c'est quoi qu'il a fait? Vous êtes trop louche. Que s'est-il passé sous les draps hier soir? Il s'est rien passé. Hey, là, non. Là, je réponds pas à des questions comme ça. C'est sûr que non. Il s'est rien passé. Et là, c'est pas parce que les filles ont dit des niaiseries que... Je veux pas que ça fasse une histoire, ça. C'est un geste que, maintenant, j'y repense, puis c'est délicat hein, d'aller sous les couvertes avec une fille, mais bon... sur le coup, on n'y a pas passé, on était vraiment enjoués, on voulait faire un tour, on jouait au commando. Puis, J'ai entendu des bruits suspects. T'as rien entendu. T'étais même pas là. Je suis
toujours là. Si moi j'avais été à la place de Sin puis j'avais vu ça chez nous sur Internet ou peu importe, peut-être que j'aurais pas